Discours du président de la République à la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, la croissance démographique et la menace sécuritaire, deux préoccupations majeures soulevées par le chef de l'État. Hajj 2014, entre la nuit d'hier et ce matin, plus de 2000 candidats nigériens au Hajj ont quitté à bord de 4 Boeing affrétés par Air Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec les prévisions météorologiques. Il est prévu en cours de nuit des faibles activités pluvio-orageuses sur le sud de la région de Zender et de Maradi. Bulletin météo dans une présentation de Kachalou Gaptialawa. Mesdames, Messieurs, bonsoir et je suis ravi de vous retrouver à votre page météorologique ce vendredi 26 septembre 2014. La saison des pluies tire à sa fin, mais il reste encore de l'eau dans le ciel. En témoignent donc les précipitations, certes localisées, mais faibles à modérées, enregistrées ça et là sur la bande sud de notre pays. Nous commençons ce bulletin par un bilan. Au bilan au 20 septembre 2014, donc comparé à la moyenne 81-2010. Ainsi donc, nous avons des excédents, mais également des déficits sur nos principales stations qui sont disséminées sur quelques grandes villes de notre pays, notamment, au moins dans toutes les régions du pays. Ainsi donc, un déficit de moins 52,8 mm a été enregistré à Agadez, plus 2,3 mm donc à Bilma, plus 142,6 mm d'excédent donc à Birnikwani, moins 28,7 mm à Difa, plus 80,1 mm à Dosso, moins 141 mm à Gaya, moins 72,8 mm donc à Gouré, et moins 126,9 mm à Magaria, plus 39,2 mm à Ménesoroa, moins 28,7 mm à Maradi, et moins 14,8 mm donc à Gingimi, plus 21 mm à Niamey, plus 14,2 mm à Tawa, plus 71,8 mm à Tilaberi, et enfin plus 76,4 mm à Zender. Et donc pour revenir donc, sur le temps, sachez que le fronton tropical a continué donc à descendre sur le pays, mais donc la mousson se trouve surtout sur la bande sud. Voyons tout ça avec le truchement de la photo satellite de Météosat de 18h TU, avec donc une couverture nuageuse sur le Damagaram et un foyer pluvieux assez actif là, où il est en train de pleuvoir sur Magaria. Et donc c'est ce qui nous amène donc à prévoir en cours de nuit donc des activités pluvio-orageuses faibles à modérées, là sur le sud-ouest de Magaram, mais également sur l'extrême sud Maradi. Dans le même temps, on aura donc des tendances orageuses là, sur les régions frontalières donc, du Niger avec le Burkina Faso. Pour la matinée de demain, surtout, c'est le soleil qui sera au rendez-vous un peu partout, mais avec un temps nuageux sur la moitié sud-ouest du pays. Dans le même temps, un passage nuageux sera observé sur le Dandi. Mesdames, Messieurs, sachez que cette situation de précipitations localisées va continuer pour les quelques jours encore à venir sur la moitié sud-ouest du pays, notamment sur les régions Maradi, sud-Maradi, sud-Dender, mais également sur le sud-ouest du pays, notamment les régions du fleuve. Mesdames, Messieurs, c'est ce qui met un terme à cette page météorologique. Au revoir et à demain. Par délégation express du président de la République, le Conseil des ministres s'est réuni le vendredi 26 septembre 2014 dans la salle habituelle de réunion du cabinet du Premier ministre sous la présidence de son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre chef du gouvernement. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes. Rabi Bakou. Au titre de la présidence de la République, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret modifiant le décret numéro 2011-219 du 26 juillet 2011 portant création, mission, attribution, composition et fonctionnement de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Le présent projet de décret a pour objet de modifier le décret numéro 2011-219 du 26 juillet 2011 portant création, mission, attribution, composition et fonctionnement de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées HALCIA. En effet, il s'agit à travers cette modification d'amener la durée du mandat des membres de la dite institution initialement de 3 ans à 5 ans non renouvelables, toute chose qui permettra de capitaliser l'expertise des membres de la HALCIA dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Au titre du ministère de la Justice,
le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret fixant les montants forfaitaires à verser aux défenseurs commis d'office et les dotations annuelles à verser au barreau. Le présent projet de décret est pris en application de la loi numéro 2011-42 du 14 décembre 2011 fixant les règles applicables à l'assistance judiciaire et créant un établissement public à caractère administratif dénommé Agence nationale de l'assistance juridique et judiciaire et vise à fixer le montant forfaitaire à verser aux défenseurs commis d'office et à déterminer les niveaux de dotation à allouer au barreau dans le cadre de l'assistance juridique. Mesures nominatives, le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Barbizo Aboubakar, ingénieur du génie rural, matricule 631 56L, est nommé directeur de l'hydraulique urbaine et semi-urbaine au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Monsieur Nayama Issoufou Gao, ingénieur du génie rural, matricule 63823-Y, est nommé directeur de l'hydraulique villageoise au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Monsieur Mamana Moussa, ingénieur hydraulicien, matricule 64 083 Barka, est nommé directeur de l'hydraulique pastorale au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Monsieur Abdou Moumouni Moussa, ingénieur hydrogéologue, matricule 52 289 R, est nommé directeur de l'hydrogéologie au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Monsieur Daouda Abdraman, ingénieur hydrologue, matricule 44 103 M, est nommé directeur de l'hydrologie au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Monsieur Sani Adamou, ingénieur statisticien économiste, matricule 60 860 C, est nommé directeur des inventaires et de gestion de la base des données au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Monsieur Amadou Issa Ali, ingénieur hydraulicien, génie sanitaire, matricule 71 172 C, est nommé directeur des infrastructures d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Madame Seydou Fati, ingénieure hydraulicienne, matricule 71 167-F, est nommée directrice des infrastructures d'hygiène et d'assainissement en milieu rural au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Monsieur Labo Madougou, inspecteur de la promotion humaine, matricule 62 807 P, est nommé directeur du développement et de la vulgarisation du service d'assainissement au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Monsieur Bori Koussou, matricule 68 762 N, est nommé directeur du centre de formation aux techniques de l'eau et l'assainissement au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence le Premier ministre a levé la séance. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, prend part, comme vous le savez, à la 109e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Dans le discours qu'il a prononcé hier devant l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État a notamment évoqué les défis posés par la croissance démographique galopante des pays en développement. Pour le président Issoufou, la réponse à tous ces défis se trouve dans un développement harmonieux et durable du monde. S'agissant du Niger, par exemple, la mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, nous a déjà permis de réaliser la cible C de l'OMD 1 relative à la réduction de moitié des personnes qui souffrent de la faim. La FAO a reconnu que dans ce domaine, le Niger a obtenu des résultats impressionnants en un temps record. Notre pays a également réalisé la cible A de l'OMD 6 avec un taux de prévalence du VIH-Sida de 0,4% en 2012 pour un objectif cible de 0,7%
en 2015. S'agissant de la réduction de moitié de la proportion de la population dont le revenu est inférieur à $1 par jour, de l'éducation primaire pour tous, de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, de la mortalité maternelle, de l'environnement durable, des efforts importants ont été réalisés, mais les objectifs ne seront probablement pas atteints en dépit de la mise en œuvre du programme de renaissance en cours depuis mon élection en 2011. Monsieur le Président, dans l'élaboration de l'agenda post-2015, nous devons naturellement retenir tous les objectifs du millénaire non atteints et prévoir des mesures pour éviter que ne se dégradent les objectifs déjà réalisés. Par exemple, la question du dividende démographique doit être une des priorités de cet agenda. Le dividende démographique, il est bon de le rappeler, c'est à la fois la transition démographique et la croissance économique inclusive. Plus précisément, le dividende démographique, c'est la réduction de la mortalité maternelle, de la mortalité infanto-juvénile et de la maîtrise de la natalité d'une part, et le développement durable avec ses 3 piliers économique, social et environnemental d'autre part. La transition démographique doit renforcer la croissance durable qui, à son tour, doit accélérer la transition démographique. Je demeure convaincu que la meilleure méthode de contraception, le meilleur préservatif, c'est le développement durable. Oui, s'agissant des menaces terroristes et criminelles sur la paix et la sécurité dans le monde, le président de la République appelle la communauté internationale à changer de méthode. Issoufou Mamadou propose de conjuguer les efforts pour atteindre un but commun avec une stratégie commune. De l'Irak à la Libye, de la Syrie au Nigeria, du Mali à la Somalie, les ennemis porteurs de la menace terroriste mènent un combat non conventionnel, asymétrique. Ils mènent une propagande par les actes, cherchent à contrôler les populations par la terreur, en égorgeant, en violant, en enlevant des jeunes filles comme à Chibok au Nigeria, en prenant des otages qu'ils échangent contre rançon. La guerre menée contre eux n'est plus cette guerre conventionnelle, industrielle, dans la perspective de laquelle nos armées ont été formées, mais une guerre au sein de la population qui n'est certes pas nouvelle, mais qui a pris ces dernières années une ampleur exceptionnelle. Pour y faire face, il faut changer de paradigme, passer du paradigme de la guerre conventionnelle au paradigme de la guerre au sein des populations. Cela suppose que nos pays réforment leurs armées. Cela suppose que nos pays forment des forces spéciales capables de s'adapter aux méthodes de l'ennemi pour éradiquer l'État islamique ou le front al-Nusra en Irak et en Syrie, pour neutraliser les organisations djihadistes en Libye, pour vaincre AQMI et les Mouraboutines au Sahel, notamment au Mali, pour chasser les Chebabs de la Somalie, pour étouffer Boko Haram au Nigeria. La communauté internationale doit se fixer un but commun et une stratégie commune en concertation avec les pays concernés. Toujours relativement à la paix et à la sécurité, le chef de l'État a évoqué le cas précis de Boko Haram au Nigeria, annonçant par la même occasion la tenue prochaine d'un sommet des pays de la sous-région à Niamey. Le président de la République, Issoufou Mahamadou. S'agissant du Nigeria, Boko Haram y fait montre d'une agressivité et d'une barbarie jamais observées auparavant. Avec ces récentes incursions au Cameroun et l'occupation de territoires de plus en plus importants, allant jusqu'à menacer Maiduguri, la capitale de l'État fédéré de Borno, la preuve est clairement faite que ce groupe terroriste nourrit des desseins plus larges
qu'on ne le pensait. C'est dire que plus d'efforts et de coopération s'imposent, tant au niveau régional qu'international, afin de pouvoir y faire face efficacement. C'est dans cette perspective que les chefs d'État et de gouvernement du Cameroun, du Niger, du Nigeria, du Tchad, pays membres de la commission du bassin du lac Tchad, plus celui du Bénin, se réuniront à Niamey, au Niger, le 7 octobre 2014, pour mutualiser leurs efforts de lutte contre cette grave menace. Oui, vous suivrez d'ailleurs en fin de journal l'intégralité du discours prononcé par le président de la République à la tribune des Nations Unies. Ce communiqué du secrétariat général de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer mesdames et messieurs les députés que la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014 est convoquée pour le mercredi 1er octobre 2014 dans l'hémicycle place de la Concertation à partir de 10 heures. Le Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini a reçu ce matin les ministres en charge des mines et de l'énergie de l'autorité du Liptako Gourma. Des sujets d'intérêt général étaient au centre de leur entretien. Et nous avons tenu à rendre une visite de courtoisie à son Excellence Monsieur le Premier ministre qui, malgré son calendrier très chargé, a bien voulu nous recevoir. Et nous avons arrivé donc l'ensemble des projets intégrateurs de ces trois pays qui doit permettre donc un développement harmonieux de nos trois pays. Nous avons fait donc l'exposé à son Excellence Monsieur le Premier ministre qui nous a encouragés à continuer de l'avant. Et ce matin, nous allons donc adopter le rapport de nos experts et travailler donc à donner une feuille de route à Monsieur le directeur général de l'ALG pour les 2 prochaines années à venir. C'est que nous avons l'appui politique et le soutien politique de son Excellence Monsieur le Premier ministre du Niger et partant de tous les chefs de gouvernement des 3 pays. Et nous sommes donc forts de ce conseil, de ce soutien. Nous allons donner de la feuille de route au directeur général pour que les éléments, les projets voient le jour et que le peuple sache qu'au niveau de l'ALG, nous travaillons, nous, ministres de l'énergie, des mines de ces 3 pays-là. Parce que quand on parle de mines, on parle de développement, on parle de croissance, mais il faut que cela aussi soit ressenti par les différentes populations. Série d'audiences au cabinet du Premier ministre. Tout d'abord, l'ambassadeur de l'Algérie au Niger a été reçu en audience cet après-midi par le Premier ministre Birji Rafini. Balal Azouz a déclaré avoir évoqué avec le chef du gouvernement la coopération bilatérale entre le Niger et l'Algérie, mais aussi des questions sécuritaires sur lesquelles les 2 pays partagent la même vision. Le diplomate algérien à sa sortie d'audience. Avec Monsieur le Premier ministre, certaines questions relatives aux relations bilatérales et certaines questions relatives à la situation dans notre région. Ce que je peux vous dire s'agissant des relations bilatérales, c'est qu'elles sont dans une dynamique constructive, qu'elles se développent chaque jour davantage. Elles ne régressent pas, elles ne stagnent pas, mais bien au contraire, elles se consolident toujours plus, grâce notamment à la volonté politique partagée des chefs d'État et des gouvernements des 2 pays. Sur les questions relatives à la région, j'ai informé Monsieur le Premier ministre de ce qui se passe dans la région, des efforts communs, de ce que nous devrions faire chacun de son côté, mais ensemble également. Je peux vous dire que globalement, nous partageons la même perception, la même analyse et la même vision stratégique pour la sécurité et la stabilité de notre région. Le Premier ministre s'est également entretenu cet après-midi avec l'ambassadeur de la République du Bénin au Niger, Madame Awahou Labouda, qui est au terme de sa mission dans notre pays, est allée faire au Premier ministre le point de la coopération entre le Niger et le Bénin durant son mandat. Je suis venu voir Monsieur le Premier ministre pour l'informer de la fin de ma mission au Niger. Nous avons fait un tour d'horizon de ce qui s'est passé entre-temps. Pendant que je suis là, la coopération s'est bien passée. J'ai visité beaucoup de coins du Niger et les autorités m'ont également facilité la tâche. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma mission.
Un ouf de soulagement pour nos pèlerins. Après plusieurs difficultés ayant émaillé leur départ, la situation s'est progressivement normalisée depuis hier. En effet, entre hier et ce matin, plus de 2000 Nigériens candidats au Hajj ont quitté Niamey à bord de 4 Boeing 747 affrétés par Air Niamey, la seconde compagnie nationale désignée par le COHO pour le transport des pèlerins. L'opération se poursuit de façon soutenue pour permettre aux futurs pèlerins inscrits de faire le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Abdou Hamidou et Gérard Ablaziz. Le Niger, à travers le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho, poursuit l'acheminement de ses candidats au Hajj. L'opération de transport s'est même intensifiée ce vendredi, quand Air Niamey, la seconde compagnie retenue par le Koho, a affrété en même temps jusqu'à 4 aéronefs de grande capacité. Nous avons mobilisé 4 aéronefs de type 747. Ce soir, nous serons à un nombre de 2400 pèlerins acheminés en 48 heures. Nous avons un peu moins de 6000, 5700 pèlerins. Donc, si vous faites le calcul, dans 3 jours, nous serons au bout de nos peines, Inch'Allah. La fermeture est prévue pour le 28 à minuit, mais nous avons pu obtenir une extension de 24 heures, ce qui nous amènerait au 29 à minuit. Mais nous comptons acheminer les pèlerins avant cette date fatidique. Je voudrais rassurer tous les pèlerins que, si Dieu le veut, Inch'Allah, nous ne laisserons aucun pèlerin en rade ici à Niamey dans le cadre du Hajj 2014. Air Niamey devrait normalement débuter le transport des futurs pèlerins depuis le 18 septembre dernier, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment la non-obtention à temps de ses slots, son premier vol est intervenu quelques jours plus tard. Entre-temps, cela a suscité des inquiétudes chez certains candidats au Hajj. Maintenant que la situation s'est normalisée, ils sont rassurés. Les ministres en charge des mines et de la géologie des États membres de l'autorité du développement intégré de la région du Liptako-Gourma ont eu une rencontre ce matin à Niamey. Objectif, échanger sur les voies et moyens devant permettre l'exploitation de ces ressources avec pour impact le développement intégré de cet espace sous-régional. Le point avec Jouari Isiaka et Askou Jibril. Créé en 1970 au Burkina Faso pour un cadre de développement sous-régional, l'autorité du Liptako-Gourma regroupe 3 pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les autorités de ces différents pays membres sont engagées dans un processus intégré de développement sous-régional. Les différentes potentialités et opportunités de la région du Liptako-Gourma font l'objet de rencontres d'échanges et de discussions. Après la rencontre des experts en géologie et en mines de cet espace géographique, c'est au tour des ministres en charge de la géologie et des mines du Liptako-Gourma de se rencontrer. La présente rencontre nous permettra, en tant que premier responsable de ce secteur, de nous imprégner des difficultés que vit le secteur et cibler les réflexions devant permettre de trouver les solutions appropriées. En effet, notre rencontre nous permettra d'apprécier les propositions de nos experts et de prendre les décisions les meilleures, relatives entre autres à la sécurité et l'environnement au niveau des exploitations minières, à l'usage des produits dangereux dans les exploitations minières artisanales et à petite échelle, à la gestion des titres miniers et aussi à la mise en œuvre de projets miniers au sein de notre Union. Les résultats de ces échanges sont attendus, surtout que le Liptako-Gourma présente des atouts favorables au développement intégré de la région. À l'intérieur du pays, au deuxième jour de sa tournée de travail dans la région de Difa, le ministre Hassoumi Massaoudou était hier l'hôte de Ungurti où il a d'abord rencontré les populations avant de s'entretenir avec les éléments de forces de défense et de sécurité. Compte rendu Abdraman Boukari et Abdraman Maazou. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, M. Hassoumi Massaoudou, était hier l'hôte des populations de Ungurti, où le ministre Hassoumi Massaoudou a été d'abord accueilli par le secrétaire général de la dite entité avant de passer en revue un détachement de la garde nationale du Niger qui lui rendait les honneurs, puis salué par les élus locaux, les responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité et les représentants des différentes structures de la société civile.
La rencontre d'échange et de partage avec les populations tenues sur place a été l'occasion pour le ministre Hassoumi Massaoudou de situer d'abord le motif de son déplacement qui vise à s'enquérir des réalités du terrain au plan sécuritaire avant de leur transmettre les salutations fraternelles du président de la République à son Excellence Issoufou Mahamadou et celles du Premier ministre Brigitte Raffini qui font de la question sécuritaire une de leurs priorités, et ce pour l'honneur et la dignité de la nation nigérienne toute entière. Ce souci constant de nos plus hautes autorités, a dit M. Hassoumi Massaoudou, s'est aujourd'hui traduit par la présence de l'État sur l'ensemble du territoire national à travers une présence effective des forces de défense et de sécurité afin de permettre aux populations de vaquer normalement à leurs occupations. Parlant plus précisément du département de Ngourti, désormais promis à un très bel avenir avec l'exploitation du pétrole, le ministre de l'Intérieur a à ce niveau précisé que l'État veillera à une utilisation judicieuse et rationnelle de la redevance pétrolière allouée à cette entité afin qu'elle puisse profiter à toute la population de cette zone, et ce par la réalisation de plusieurs projets de développement. C'est justement dans ce sens qu'il a invité les uns et les autres à faire montre d'unité et de cohésion et éviter tout acte ou comportement susceptible de troubler la quiétude sociale au vu des perspectives heureuses qui s'offrent désormais dans cette localité. Message apparemment bien perçu par ces communautés qui en retour ont souligné au ministre Hassoumi Massaoudou leurs préoccupations du moment, dont entre autres la faible alimentation de la ville de Ngourti en électricité, le sous-emploi des jeunes, le manque des voies de desserte. À toutes ces préoccupations, le ministre de l'Intérieur a pris bonne note et promis que des solutions idoines seront à trouver. À la 525e compagnie saharienne motorisée des forces armées nigériennes de Ngourti, le ministre de l'Intérieur a tenu un rapport avec l'ensemble des éléments des forces de défense et de sécurité en poste dans cette localité afin de leur transmettre une fois de plus à toutes les appréciations et les salutations du président de la République à son Excellence Issoufou Mahamadou pour le travail remarquable qu'il ne cesse d'accomplir dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens et de la défense de l'intégrité du territoire national, et ce avec professionnalisme, efficacité, bravoure et abnégation. Il a également saisi cette opportunité de réitérer le soutien des autorités de la 7e République à les accompagner dans l'exercice de leur mission.